5 actions sont sur le point d'atteindre de nouveaux records historiques. Lesquelles sont-elles et cela vaut-il la peine de les acheter? Combien de fois lit-on dans les journaux plutôt que sur les sites web que l'action X a battu des records historiques cette semaine? Récemment, par exemple, les nouveaux records historiques de l'action Louis Vuitton enregistrés il y a quelques semaines ou les nouveaux records de Nvidia, une société qui fait aujourd'hui parler d'elle grâce à ses excellentes performances depuis le début de l'année, ont fait sensation. Songez que depuis janvier, nous en sommes à plus de 200%. Or, il arrive souvent que les investisseurs prennent conscience des nouveaux records historiques trop tard, alors qu'ils ont déjà été marqués. En effet, une action Nvidia à moins 3% de son plus haut historique ne fait pas beaucoup parler d'elle. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 5 titres que les traders d'invest.biz gardent à l'œil et qui ont l'étoffe de nouveaux sommets. Mais tout d'abord, posons une petite prémisse. Nombreux sont ceux qui affirment qu'il n'est pas rentable d'acheter des actions proches de leurs plus hauts historiques. En fait, un titre peut souvent être surévalué s'il atteint des sommets historiques. Et divers biais cognitifs nous font penser qu'il vaut mieux acheter une action qui a peut-être beaucoup baissé et qui va donc tôt ou tard se redresser puisqu'elle a marqué dans le passé des prix beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. A l'inverse, on pense qu'un titre qui est sur un plus haut historique doit nécessairement retracer tôt ou tard. Or, nous allons voir que dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Il existe de nombreux CA d'entreprises qui ont dépassé leurs plus hauts historiques et qui ont ensuite poursuivi cette tendance positive, voire qui ont subi une accélération de la tendance. Mais il y a aussi beaucoup d'exemples contraires, c'est-à-dire d'actions qui, après avoir atteint moins 50, moins 60, moins 70%, ont continué à chuter, atteignant moins 80, moins 90. Partons précisément de ces exemples et surtout, parlons d'exemples que vous connaissez probablement tous. Je ne vous donnerai pas le nom de cette action, mais je peux vous dire qu'il s'agit d'une action que nous avons analysée au début de l'année. Ce titre, après avoir atteint 200 $ il y a 2 ans, a entamé une longue descente. En juin de l'année dernière, l'action a atteint moins 88% de son plus haut niveau historique. La plupart des investisseurs ont tendance à penser que cette action se redressera tôt ou tard et que moins 88% est un point difficile à surmonter à la baisse. En effet, en l'espace de 6 mois, l'action a atteint moins 94% et, en mai de cette année, le plancher a encore été relevé à moins 95%. Comprenez-vous de quelle action je parle? Si oui, écrivez-le dans les commentaires. Je suis curieux de voir si vous savez de quoi il s'agit. Un autre exemple à considérer est celui de Zoom. L'action a été introduite en bourse en avril 2019 et a été le protagoniste d'une hype folle au moment de la pandémie, lorsque tout le monde utilisait ce logiciel pour les appels professionnels, à tel point qu'elle a enregistré une performance de plus 800% de décembre 2019 à novembre 2020. À partir de là, l'action s'est dégradée et a perdu 55% en l'espace d'un an. Ce chiffre est certes important, mais il n'est rien comparé aux 85% au moins enregistrés en mai de l'année dernière et aux 89% au moins enregistrés en mai 2023. Les exemples de hausse, en revanche, sont encore plus retentissants. Prenons l'exemple d'Apple qui, après avoir perdu 30% dans la semaine de la pandémie, a gagné 125% en l'espace d'un an et demi. Mais aussi Nvidia, qui était l'une des valeurs les plus performantes de tout le S&P 500, et ce n'est pas un hasard si, avec ses récentes hausses, elle est devenue la valeur la plus performante de ces 10 dernières années. Une performance de plus 10%. Même Nvidia, après avoir dépassé des sommets historiques en mai 2020, a enregistré une nouvelle performance incroyable de plus 300% en 18 mois seulement. Et les autres exemples positifs ne manquent pas, toujours tirés de l'histoire de Nvidia. En un peu plus de 2 ans, de mars 2016 à septembre 2018, le cours de l'action a augmenté de 750%. Après tout, 10% zéro en 10 ans, ce n'est pas le fruit du hasard. Il est évident que de telles performances sont difficiles à réaliser. Il n'est pas facile de sortir d'un titre qui a atteint des sommets historiques avant qu'une phase de correction ne s'amorce.
De plus, sur des périodes aussi longues, il faut aussi être capable de supporter des phases de drawdown. Des phases durant lesquelles il faut supporter de voir le titre engloutir une grande partie, voire la totalité, de la performance enregistrée au cours des mois précédents. Il faut cependant reconnaître que sur des périodes aussi longues, on peut trouver de nombreuses opportunités de réaliser des opérations haussières satisfaisantes. Nous avons compris que les titres qui franchissent des sommets historiques sont largement prometteurs. Mais quels sont donc ces titres qui offrent une opportunité d'entrée dès à présent ? Nous connaissons tous les performances incroyables du secteur technologique, le Nasdaq affichant même une hausse de 40% depuis le début de l'année 2003. Mais il existe un autre secteur qui atteint de nouveaux sommets historiques et qui peut offrir d'excellentes performances à la hausse. Il s'agit du secteur industriel. L'une des valeurs que nous surveillons à Invest.biz dans ce secteur est Caterpillar, qui n'est qu'à 5% de ses plus hauts historiques. Mais il y a aussi l'action McDonald's dont nous avions déjà parlé en novembre 2002 et en mai dernier, précisément lorsqu'elle avait dépassé ses précédents records historiques. Après une phase de correction, l'action s'est à nouveau redressée et se trouve maintenant à moins d'1% de ses nouveaux sommets historiques, qu'elle est prête à franchir à nouveau. Pour Caterpillar, les analystes s'attendent à une très bonne année, surtout du point de vue des bénéfices, qui devraient augmenter de 35% après avoir stagné en 2002. En ce qui concerne McDonald's, après 2002 ans de croissance zéro, les analystes s'attendent à une augmentation de 8% du chiffre d'affaires. Si cela devait se concrétiser, il s'agirait du meilleur résultat depuis 5 ans, si l'on exclut le rebond après la fin de la pandémie. Coca-Cola et Pepsi, tous deux à au moins 4 et moins 3% de leur plus haut historique, sont deux autres titres très intéressants, très proches de leur plus haut historique. Nous ne nous attarderons pas sur la hausse de Nvidia, dont nous avons déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il est intéressant de noter à quel point sa hausse a entraîné l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Une société franco-italienne, STM, cotée à la bourse italienne, en a également profité. STM est d'ailleurs très proche de SE plus hauts historiques. En prime, deux géants qui n'ont plus besoin d'être présentés sont Apple et Microsoft. Ces deux titres viennent de dépasser leurs records historiques atteints en décembre 2001. Grâce à la nouveauté de la nouvelle visière de réalité virtuelle augmentée d'Apple et grâce aux grandes innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle avec GPT-Chat, Apple et Microsoft ont toutes les cartes en main pour poursuivre cette incroyable ascension boursière qu'ils sont en train de réaliser.